Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e et la 5e Mishnah du 7e Pérec. Comme on le remarquera ici, il y a quelque chose d'assez exceptionnel qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est que dans ce 7e Pérec, nous avons une Mishnah qui porte le nom de la 4e et la 5e Mishnah. À la fois, c'est la 4e et la 5e. Alors pourquoi effectivement les Mefarshim se posent la question? Certains donnent des raisons Malpi Kabbalah, ou peut-être de ces différents découpages. En tout cas, nous avons ici notre Mishnah qui s'appelle la 4e et la 5e Mishnah. Amesaker et Gafno, Al-Gabet Voato Shel Chavero, celui qui a mis sa vigne, c'est-à-dire il a allongé sa vigne, il a tendu sa vigne sur la récolte de son prochain. Et nous avons vu que lorsque il y a une vigne, même si on s'est éloigné de 4 amot, lorsque c'est Kerem, ou de Sitfarim, c'est une seule vigne, mais sous les branches, sous la vigne, nous ne pouvons pas semer un légume ou de la récolte. Si quelqu'un a été Messaker, il a couvert avec sa vigne la récolte de son prochain, eh bien, Rezek Kidesh, il va donc interdire la récolte qui pousse en dessous, puisque la vigne est par-dessus, même si la récolte ne lui appartient pas. Vechayav Bachariuto, il sera responsable. Il devra payer, puisqu'il faudra ensuite brûler la récolte, brûler ce qui a poussé. Et donc, il devra lui, Chayav Bachariuto, rembourser, et ce n'est pas considéré comme gramma, comme un dégât indirect, comme dit le Barthénora, même celui qui n'a pas le dîner des garmis. Ici c'est différent, c'est considéré comme une action qui est faite avec les mains. C'est vrai que on a une règle normalement qu'un homme ne peut pas interdire ce qui ne lui appartient pas. C'est d'ailleurs ce que Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omrim, en Adam mekadesh davar sheno shelo. Pour eux non, on ne peut pas interdire ce qui ne nous appartient pas. Ce n'est pas comme les autres interdictions de la Torah. Si quelqu'un, explique le Barthénora, met de la graisse ou du sang dans une marmite, bien sûr qu'il va interdire la marmite. Ou si quelqu'un fait cuire de la viande dans le lait de son prochain, bien sûr qu'il va interdire le lait de son ami. Mais ici, pour les kilaïm, c'est différent, d'après ces deux chachamim pour Rabbi Yosef et Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que dans les kilaïm, c'est marqué lotizra karmecha kilaïm, c'est-à-dire tu ne pourras pas semer ta vigne, karmecha, la tienne. Et de là on apprend, et pas la vigne d'un autre. Donc pour Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, on ne pourra pas interdire ce qui ne nous appartient pas. Les chachamim ne sont pas d'accord. Tanakama pense que non, lotizra karmecha, c'est pas seulement ta vigne, ton kerem, mais même un autre, puisque c'est marqué kilaïm. Et kilaïm, ça veut dire dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'il y a une règle que normalement on ne peut pas interdire ce qui ne nous appartient pas. Alors, les Mefarshim m'expliquent que d'après Tanakama ici, on ne peut pas interdire ce qui ne nous appartient pas lorsque ça dépend d'une kavana. Comme par exemple celui qui veut se prosterner à la bête de son prochain et il veut en faire une avodazara. Elle ne deviendra pas interdite. Pourquoi? Parce qu'elle ne devient avodazara qu'avec la pensée de celui qui se prosterne. Et ça, un homme ne peut pas interdire la bête de son prochain qui ne lui appartient pas par sa pensée. Mais ici, dans les kilaïm, étant donné que il y a là un mélange, dès qu'il met la vigne, sa vigne sur la récolte de son prochain, il interdit donc, c'est un mélange entre les légumes ou la récolte et la vigne. Donc là, ce sera interdit d'après Tanakama, mais donc comme nous l'avons vu, il y a une marloquette, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord. Amar Rabbi Yosef va même apporter une preuve. Maaseh Be'echad, c'était le cas d'un homme chez Zaret Karmo Bashvit. Il a semé sa vigne, c'est-à-dire son kerem, son champ de vigne, pendant Bashvit, pendant la Shemitah. Et pendant la Shemitah, le raisin, les fruits sont efker, appartiennent à tout le monde. Et pourtant, lorsqu'on est venu rapporter à Rabbi Akiva, est-ce que, puisqu'il a planté, il a semé de la récolte à côté du kérem, est-ce que le raisin est interdit? Il a dit non.
Parce qu'un homme ne peut pas interdire ce qui ne lui appartient pas. Et comme pendant la Shemitah, ça ne lui appartient pas, donc les vignes ne vont pas être interdites. Donc de là, en déduit Rabbi Yossé, nous voyons bien qu'un homme ne peut pas interdire ce qui ne lui appartient pas, de la même manière que pendant la Shemitah, les fruits ne lui appartiennent pas. Mais comme nous l'avons vu, les Chachamim ne sont pas d'accord avec donc cette explication, et la halakha est comme les Chachamim.